Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangetsu. À moins de revenir du futur, vous n'avez pour l'instant aucune idée de ce qu'est Mangetsu. À la rigueur, si vous parlez japonais, vous savez que Mangetsu, ça veut dire pleine lune. Et ça tombe bien, puisque si vous regardez par la fenêtre au moment où est postée cette vidéo, vous devriez pouvoir l'apercevoir dans le ciel. Mais pour ceux d'entre vous qui sont confinés sans fenêtre, une pleine lune, ça ressemble à ça. Et celle-ci a été dessinée par Run, le big boss du label 119, que je remercie évidemment très chaudement pour les besoins de la collection. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Mangetsu est une collection de mangas. Je vais pas avoir le temps de tout vous détailler aujourd'hui parce que le temps m'est un petit peu compté, mais c'est évidemment un rêve immense pour moi qui se réalise. Évidemment, je vais pas non plus vous présenter la totalité de notre planning 2021 aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que je veux en garder sous la pédale jusqu'au grand lancement du 26 mai prochain. Mais rassurez-vous, je vais quand même en profiter aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns de mes premiers bébés. Le premier d'entre eux s'appelle Aohashi, et c'est lui qui viendra lancer la collection avec ses 2 premiers tomes dès le 26 mai. Aohashi, c'est évidemment un manga de foot comme sa couverture le suggère, mais c'est aussi un manga qui oscille entre shonen sur le terrain et seinen en dehors. Aohashi, c'est aussi et surtout le lauréat des Manga Awards 2020 au Japon et un vrai énorme coup de cœur éditorial pour moi. Pour la petite histoire, je connaissais pas Aohashi avant de le rencontrer un peu par hasard dans une librairie d'Ikebukuro à Tokyo, et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Écrit et dessiné par Yugo Kobayashi, Aohashi c'est déjà plus de 20 tomes aujourd'hui au Japon. Donc évidemment, on a envie d'avoir une publication qui va vite rattraper l'ascension d'Ashito Aoi jusqu'au sommet de la J-League, voire un petit peu plus, et c'est pour ça que vous aurez directement les 2 premiers tomes le 26 mai, puis un tome tous les 2 mois ensuite, afin de rattraper petit à petit la parution japonaise. On aura évidemment le temps d'en reparler d'ici là, mais sachez qu'Aohashi c'est forcément l'un des porte-drapeaux de Mangetsu, un énorme coup de cœur éditorial pour moi, et j'espère surtout une vraie découverte pour vous, parce que c'est vraiment une série qui mérite toute votre attention. On va changer de registre si vous voulez bien, avec quelque chose de complètement différent, puisqu'il s'agit de Panda Detective Agency, un super one-shot qui va s'inscrire dans notre collection Mangetsu Life, collection consacrée au titre Tranche de vie. Panda, appelons-le comme ça, c'est une histoire super singulière qui va nous présenter les aventures d'un duo qui va devoir faire face à une pandémie un petit peu bizarre à Tokyo, puisque celle-ci transforme les gens en animaux. Ce one-shot a une autre particularité pour Mangetsu, celle d'introduire un nouveau format, bien loin du format d'Aohashi, du shonen classique que vous connaissez avec jaquette sur couverture cartonnée, puisqu'il s'agit d'un format souple agrandi. Ce format souple agrandi sera une des caractéristiques de Mangetsu Life, qui, contrairement à la couleur de son logo qui n'est pas rose et qui est violette, n'est pas une collection shoujo, puisqu'aujourd'hui Mangetsu n'a pas encore de shoujo au catalogue, c'est une collection tranche de vie. Ce format souple agrandi, on s'interdit évidemment pas de le réutiliser sur Mangetsu Shonen ou Mangetsu Seinen par ailleurs. C'est un format qui va faire partie des canons de Mangetsu et qui pour l'instant concerne surtout les titres Mangetsu Life. Par exemple, notre prochain titre, le Mandala de Feu, un Seinen, s'inscrit lui aussi dans ce format souple agrandi. Le Mandala de Feu, écrit et dessiné par Shie Shimomoto, c'est l'histoire de Tohaku Hasegawa, un moine bouddhiste qui rêve de devenir peintre. Pour ça, il va quitter sa province natale de Noto et rejoindre Kyoto afin d'essayer de devenir le disciple d'Einori Kano. Problème, ce dernier ne veut pas de disciple, et Tohaku va se retrouver coincé. Solution, dans un château typique de l'ère Edo en proie aux flammes, notre héros va avoir une révélation qui va bouleverser tout le cours de sa vie. A l'instar de Panda Detective Agency, le Mandala de Feu c'est un one-shot, une pépite, un grand format, et j'espère sincèrement que ça vous permettra de découvrir le travail formidable de Shie Shimomoto. On va rester dans les Edo si vous le voulez bien, et je suis très fier d'accueillir ce prochain titre, puisqu'il s'agit de Keiji de Tetsuo Hara. Déjà publié en France il y a fort longtemps, Keiji c'est évidemment l'autre classique de Tetsuo Hara, auteur de Ken le Survivant, Hokuto no Ken pour les connaisseurs. Ce qui est précisément intéressant avec Keiji, c'est que ce n'est pas du tout que de la baston. En fait, notre héros Keiji, c'est un kabukimono, un samouraï qui sait parfaitement manier le sabre, mais qui aime surtout profiter des plaisirs de la vie. Alcool, femme, gastronomie, rien ne l'arrête dans sa quête de plaisir. Mais puisque c'est Tetsuo Hara qui dessine, vous imaginez bien qu'il y a quand même quelques scènes d'action surpuissantes qui se cachent ça et là, et surtout, le mélange des genres fonctionne parfaitement. Et puisque c'est la seule série qui peut se targuer de ce titre chez Mangetsu en 2021, sachez que Keiji a été prépublié au Japon dans le Weekly Shonen Jump, magazine évidemment culte. Enfin, ne croyez pas que c'est une lubie, mais on va rester dans les Edo et avec les femmes de plaisir avec l'excellent Butterfly Beast. Butterfly Beast, c'est une première série d'abord en 2 tomes, puis une seconde en 5 tomes. Celle-ci nous présente les aventures de Kocho, une femme de plaisir du quartier de Yoshiwara qui mène une double vie. En effet, la journée, Kocho est une des femmes les plus douées dans son métier, et la nuit, elle se transforme en kunoichi, comprenez en shinobi au féminin. Résolument adulte et magnifiée par le dessin et le scénario de Yuka Nagate, c'est évidemment une série qui va s'inscrire dans la lignée d'un Lady Snowblood de Kazuo Kamimura par exemple. Butterfly Beast, c'est évidemment un très grand coup de cœur aussi pour moi, et d'ailleurs elle sortira un petit peu plus tard que les autres séries que je viens de vous présenter, mais je tenais absolument à vous en parler. Pour ceux d'entre vous qui voudraient tout savoir sur le reste de la collection, je peux pas encore tout vous dire aujourd'hui, mais ce que je peux déjà vous glisser comme information, c'est qu'il y a un 3e format qui existe chez Mangetsu, qui est sûrement le plus luxueux d'entre tous, puisque c'est un format agrandi, cartonné. Je sais que comme ça peut faire peur sur du manga, même si c'est quelque chose qu'on a vu se démocratiser un petit peu ces dernières années, mais sachez qu'on va mettre vraiment tout notre savoir-faire pour que ça reste accessible et surtout extrêmement qualitatif. En tant qu'ex-libraire, ex-journaliste spécialisé dans la BD et lecteur avant tout, j'ai bien conscience que l'offre du manga en français est déjà pléthorique et qu'on a déjà tous été gâtés en 2021. Vous allez donc naturellement me demander pourquoi venir nous rajouter à la tonne d'éditeurs déjà en place.
Parce que c'est un rêve, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi parce que je suis intimement persuadé qu'il reste beaucoup de séries à traduire en français, d'artistes à redécouvrir ou à découvrir, et puis aussi d'auteurs à lancer, tout simplement. De plus, je ne vais pas vous promettre de réinventer la façon de faire du manga en français. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que Mangetsu va tout faire pour se démarquer par deux choses. La première chose, c'est la qualité de notre ligne éditoriale et la pertinence de celle-ci, car sachez que tous les titres ont été choisis très minutieusement, à la main j'ai envie de dire, lors de 3 allers-retours au Japon entre 2019 et tout début 2020. Personnellement, en tant qu'éditeur, je suis super fier de pouvoir vous proposer ces titres, et puis surtout, le gros morceau n'est pas encore annoncé. L'autre chose, c'est le savoir-faire de Brajlon. En effet, j'ai la chance de travailler dans une maison d'édition qui sait faire des beaux livres. Je crois qu'on a pu le prouver depuis 3 ans avec iComics, mais sachez que sur Mangetsu, l'ambition est encore plus élevée. Pour vous donner un exemple concret, il est très probable que le mois prochain, je vous annonce un bouquin qui fait plus de 700 pages. Tout naturellement, 700 pages, c'est un format cartonné et agrandi. Là, normalement, je vous fais un petit peu peur. Sauf que sur ce format, on va tout faire pour rester à 24,90 € car on veut rester compétitif, mais on veut surtout rester accessible au plus grand nombre. En effet, si on publie ces auteurs-là, c'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est aussi pour que vous puissiez les redécouvrir. Il ne s'agit pas que de faire des bouquins jolis, il s'agit aussi et surtout de faire des bouquins intelligents. Typiquement, sur un titre comme celui-ci, vous aurez évidemment une préface et des bonus de fin d'ouvrage, ça me paraît tout à fait normal, mais aussi et surtout une traduction et un lettrage de qualité. Et pour mener cette ambition à bien, évidemment, je suis loin d'être tout seul dans l'aventure Mangetsu. C'est ma tête que vous verrez à chaque fois, et je m'en excuse, mais j'ai évidemment une grande équipe derrière moi que je remercie très chaleureusement, qu'il s'agisse de l'équipe en interne ou de nos prestataires. L'idée, c'est évidemment de vous présenter tous les services impliqués dans Mangetsu au fur et à mesure de chacune de ces vidéos, et ça tombe bien parce qu'on va avoir un petit peu de temps pour nous occuper d'ici au 26 mai. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, nous sommes en ce moment même en train de faire les derniers réglages, et on veut profiter jusqu'à la dernière seconde de faire le maximum de tests pour être sûr d'avoir la bonne direction artistique à vous proposer en librairie. Et si vous êtes libraire, ça tombe bien, car vous devriez dès cette semaine recevoir une belle plaquette qui vous présente tout Mangetsu, ainsi que ceci, le tome 1 d'Aohashi. Il s'agit évidemment d'une épreuve non corrigée, d'ailleurs c'est écrit dessus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jaquette, mais il s'agit bel et bien aussi d'Aohashi tome 1 lettré et traduit, et puis d'avance je m'excuse parce que le cliffhanger à la fin de ce tome il est insoutenable, et c'est la raison pour laquelle on sortira les 2 premiers tomes de la série le 26 mai prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici un mois, un petit peu moins stressé j'espère, pour une seconde vidéo qui devrait vous faire très plaisir, puisqu'elle sera exclusivement consacrée à un auteur qu'on n'a pas encore annoncé pour le moment, mais qui devrait vous faire frémir et pas seulement de froid. Je vous dis à bientôt. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur les réseaux sociaux, ceux de Mangetsu ou les miens. Je serai ravi d'y répondre. Et puis d'ici là, je vous dis au mois prochain, à la pleine lune, le 28 février.